Madame, Monsieur, bonsoir. La vague de chaleur qui a touché les plaines à l'ouest de l'Atlas prend fin ce soir. Bien que les températures restent élevées sur les plaines intérieures et le sud-est, elles seront en baisse sur la majeure partie du royaume. Demain matin, on comptera de nombreux nuages bas le long du littoral atlantique avec une accentuation près des côtes centre et sud où l'on peut s'attendre à de la bruine, temps venteux sur le Tangerois alors qu'ailleurs le ciel sera clément. L'après-midi, le ciel s'assombrit avec l'arrivée de nuages instables sur l'Atlas et ses régions ouest voisines. Des orages et ondées pourraient éclater par endroits. Le Rif et les hauts plateaux orientaux seront également partiellement couverts. Les côtes méditerranéennes, atlantiques et les provinces au sud seront très largement ensoleillées. Côté Mercure, demain matin, les températures oscilleront entre 9 petits degrés en minimale à Oujda et près de 21 à Laayoune, en passant par 16 à Smara, 15 à Agadir, 14 à Casablanca et 10 à Rabat. En deuxième partie de journée, je vous le disais, il fera chaud dans les plaines intérieures ainsi que dans le sud-est. Comptez près de 31 à Marrakech, 32 à Ouarzazate et Rachidia, 34 à Fès et 24 pour la capitale. Quant aux prochains jours, le temps chaud aura raison des orages qui éclateront dans certaines provinces. Mercredi, l'Atlas, les plaines à l'ouest de celle-ci et le Rif seront sous le coup d'averses orageuses. Les côtes atlantiques seront denses en nuages bas et bancs de brume. La région de Tanger, toujours aussi venteuse, et les températures seront en hausse dans le sud. Jeudi, le temps se stabilise malgré la présence encore de nuages sur l'Atlas, le Rif et l'Oriental, pouvant se transformer en orage. Le temps s'annonce ailleurs très lumineux. Les vagues de chaleur se font de plus en plus précoces et surtout de plus en plus virulentes. Pour cause, l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Une équipe de scientifiques américaine s'est penchée sur la question et a développé un projet ambitieux pour lutter contre le changement climatique. L'objectif est d'utiliser l'océan comme une éponge pour absorber le dioxyde de carbone. Ce rôle, me direz-vous, est déjà rempli par les eaux et le CO2. Mais l'océan en danger puisqu'il s'acidifie et met en péril la faune et la flore nécessaires à l'absorption du carbone. Les scientifiques ont donc développé une mini-usine pour pomper l'eau et le soumettre à une charge électrique. L'électrolyse déclenche une série de réactions chimiques qui finissent par neutraliser le CO2 initialement contenu dans l'eau. Il se retrouve piégé dans des minéraux naturels pouvant être relâchés dans l'océan afin que celui-ci puisse à nouveau remplir son rôle pleinement. Ce projet est encore en phase de test mais promet de bons résultats afin peut-être d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Voilà tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et à demain pour un nouveau point.